Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou la vie d'en haut pour sa 61e vidéo. Comme toujours, les passages de la Bible non référés sont tirés de la version Louis II 1910. L'alliance du Créateur avec Abraham, partie 1. Au début, je pensais d'être capable de faire cette alliance avec Abraham avec une seule vidéo, mais lorsque j'ai commencé à préparer le contenu de ces vidéos, je me suis rendu compte qu'au moins 2 seraient nécessaires, peut-être 3, on va voir. Mais pour l'instant, commençons par la partie 1. Donc, toujours dans le cadre de la réponse à la question pourquoi on appelle la Bible hébraïque l'Ancien Testament et le récit de la création de l'Église du Christ ainsi que l'ensemble de ses enseignements, on appelle ça le Nouveau Testament. Voici maintenant une vidéo qui traite de l'alliance suivante, celle de Noé, que le Créateur fit avec un homme nommé Abraham. Pour nous mettre dans le bon contexte, il faut savoir que tout ce qui se passa avant le déluge, à la suite de la désobéissance d'Adam et Ève, a été passé en jugement qui a été exécuté par l'eau, qui détruisit tout sur la terre lors du déluge, sauf bien sûr Noé, sa famille et les animaux qui les accompagnaient dans l'arche. Dans ce que la Bible nous donne comme information concernant le temps entre la sortie du Jardin d'Éden jusqu'au déluge, nous trouvons l'existence des villes. Il n'y a jamais fait mention de nation. Nous pouvons aussi facilement comprendre que les hommes se sont graduellement, l'humanité en fait, se sont graduellement détournés de la foi au Créateur afin d'agir selon les désirs de méchanceté de leur cœur. Nous y voyons aussi que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, ont délibérément quitté le travail de veilleur auquel ils avaient été attitrés par le Créateur. Nous allons voir en détail un peu plus ce travail de veilleur plus tard, là, dans les textes que nous allons voir, pour confirmer que c'est bien un travail qui existe, un rôle. Et ils sont venus sur Terre pour corrompre l'humanité par des actions directes avec celle-ci. Une corruption sans limite fut le résultat de cette décision prise par ces anges. Il n'y est aussi jamais mentionné l'existence de rites religieux organisés, ce qui nous laisse à penser que le culte au Créateur ou aux fausses divinités se faisait d'une façon individuelle, comme nous pouvons le voir dans l'histoire d'Abel et de Caïn et Abel. Donc, après le déluge, c'est l'occasion pour Noé et ses fils d'honorer le Créateur, et lui seul, selon cette pratique individuelle datant d'avant le déluge. En effet, Genèse 8, versets 20 à 22 nous dit « Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Selon la lettre de Jude et la deuxième de Pierre dans le Nouveau Testament, les anges appelés fils de Dieu, dans la Genèse chapitre 6, qui ont quitté leur travail comme veilleurs pour venir corrompre l'humanité, subissent comme châtiment d'être enchaînés dans l'attente du jour du grand jugement. C'est ce que nous voyons dans Jude 1, versets 5 et 6, et dans 2 Pierre 2, versets 4 et 5. Lisons donc ces passages. Jude 1. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre nature. 2 Pierre 2, versets 4-5 disent « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit le déluge sur un monde impie. »
Nous voyons aussi dans le passage de Deutéronome 32, versets 8 et 9, quelque chose de vraiment intéressant qu'il est important d'éclaircir. Nous trouvons qu'après le déluge, le Créateur établit des nations selon l'ordre des enfants d'Israël dans le texte de nos Bibles actuelles, donc qui sont tirés du texte masorétique. Donc voyons Deutéronome 32, versets 8 et 9. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Donc, nous avons vu précédemment que dans la parole de Dieu, il n'y a aucune question de nation avant le déluge et que cette notion arrive après le déluge, comme nous le dit ici, comme on peut le voir dans le texte des Écritures. Mais Deutéronome ici parle de l'époque où ces nations ont été créées. C'est d'après le nombre des enfants d'Israël. Il faut vraiment ici prendre le temps de voir plus en profondeur ce qui est dit à la fin du verset 8 en ce qui concerne l'affirmation d'après le nombre des enfants d'Israël. Si nous regardons à ce verset dans la Bible de la Septante, datant d'environ 200 ans avant le Jésus-Christ, nous y trouvons, j'ai ici une version de la Septante, c'est la version de Giguet-Pierre, la Septante grec-français, édition Théo-Tex, c'est au format Kindle. Donc, nous avons ici la Septante, nous savons que c'est les textes de l'Ancien Testament qui ont été traduits à Alexandrie, en grec, parce qu'à cette époque, le royaume avait été conquis par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est mort et son royaume s'était divisé sous la direction de 4 de ses généraux. Donc, à Alexandrie, c'était les Ptolémées qui étaient là. Et c'est à cet endroit que le texte hébraïque de l'Ancien Testament a été traduit en grec parce que c'était la langue qui était répandue dans le royaume d'Alexandre par lui-même. C'était sa politique, d'accepter les nations comme ils étaient, mais d'additionner à leur connaissance la langue grecque et la culture grecque afin de faire un royaume uni. Donc ici, vous avez en parallèle le grec et le français. Le verset 8 dit « Quand le Très-Haut a dispersé les nations, quand il a disséminé les fils d'Adam, il a fixé les limites des nations selon le nombre de 16 anges. » Et au verset 9, « Il a pris pour sa part son peuple Jacob, il s'est réservé pour l'héritage ici. » Donc, on sait, selon le texte biblique, que la dispersion des nations a eu lieu seulement à l'événement de la tour de Babel. Avant ça, ils étaient tous ensemble, tous le même langage. Et puis, bon, il y a eu cet événement, ils ont été séparés en langage. Et puis, la grande dispersion s'est faite à ce moment-là. Donc, les nations ont été créées à ce moment-là. On peut regarder aussi la version de ce texte qui ont été trouvées dans les manuscrits de la Merma, qui datent d'environ 150 ans là, pour leur écriture avant Jésus-Christ, qui ont été trouvés dans les caves, dans les grottes de Qumran en 1947, là, juste avant la création de la nation d'Israël moderne. C'est en anglais parce qu'on s'entend que les informations à ce sujet en français sont assez rares, mais je pense que c'est assez simple. Là, on va voir juste le verset 28. Assez simple pour nous montrer que il y a peut-être une petite différence ici entre la traduction de nos Bibles actuelles qui sont tous faits à partir du texte hébreu massorétique qui date, lui, d'après Jésus-Christ, là, de quelques centaines d'années après Jésus-Christ, qui a été fixé comme tel, comme la base de la Bible en ce qui concerne l'Ancien Testament. Donc, voyons le verset 8. « When the Most High gave to the nation their inheritance », on voit ici que le code dans ce site web ici, c'est quand c'est écrit en vert, c'est que les mots sont orthographiés différemment, mais gardent le même sens que dans le texte masorétique. Tout ce qui est en noir,
se retrouve dans le texte masorétique de nos Bibles actuelles et le texte des manuscrits de la Mer Morte. Ce qui est en vert, c'est une orthographe différente, mais des mots qui gardent c'est des synonymes, si vous voulez, gardent la même signification. Par contre, ce qui est en rouge rayé, ça veut dire que ce n'est pas dans le texte masorétique. Et ce qui est en rouge souligné est ce qu'on retrouve dans le texte masorétique, pas masorétique, mais dans le texte des manuscrits de la Mer Morte. Donc, ce qui est rayé n'est pas dans les manuscrits de la Mer Morte et se trouve dans le texte masorétique, alors que ce qui est souligné ne se trouve pas dans le texte masorétique, mais se trouve dans le texte des manuscrits de la Mer Morte, qui date, comme on a dit, 150 ans avant Jésus-Christ. Alors que les textes masorétiques datent d'après Jésus-Christ, quelques centaines d'années. When the Most High gave to the nation their inheritance, when he separated the children of men, donc il a séparé les enfants des hommes, he set the bounds of the people, il a établi les limites des peuples, according to the number of the children of God. Donc, selon le nombre des enfants de Dieu. Cette nuance est importante ici parce que, comme nous le verrons dans la suite de cette vidéo et de la vidéo subséquente, là, où on va vraiment parler de comment est-ce que Dieu fit son alliance avec Abraham, à la dispersion de la tour de Babel, le peuple d'Israël n'existait même pas. Puis elle n'existera pas encore pour une période d'environ 500 ans après les événements de la tour de Babel. Et cela nous montre aussi l'importance de prier pour nos dirigeants politiques. Dans ce qu'on va voir après, on va comprendre que certains anges ont été attitrés comme veilleurs pour gérer les nations selon le plan de Dieu, mais que certains de ces anges-là ont désobéi à Dieu et ont pris leur propre volonté pour prendre les décisions. Donc, cela nous montre l'importance de prier pour nos dirigeants politiques, afin que l'influence de ces anges déchus dans leurs décisions qui nous affectent, que cette influence de ces anges déchus soit réduite au minimum. Nous voyons les nations dans le chapitre 10 de la Genèse, où nous avons la postérité des fils de Noé qui se sont reproduits en obéissance aux commandements donnés dans l'alliance entre le Créateur et Noé, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Genèse 10 nous dit, au verset 1, « Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham, Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Selon cette généalogie, le nombre de leurs descendants ont amené la création de 70 nations. » C'est de l'information que vous trouvez dans le chapitre 10 de la Genèse, mais vous trouvez aussi dans toute bonne Bible d'études un tableau qui va vous donner l'ordre, les enfants de qui, puis combien de nations. Je pense qu'il y en a 15 Japheth, 26 Sem, puis en tout cas. Si vous avez une bonne Bible d'études pour retrouver cette information-là, vous pouvez voir sur Internet si vous allez trouver ça. Donc, dans la Genèse 10, il y a cette généalogie où on voit qu'il y a 70 nations de créées. Dans le chapitre 11 de Genèse, nous avons la description des événements qui conduisirent à la confusion des langues pour forcer la dispersion de l'humanité sur la surface de la terre, qui est le plan initial du Créateur. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a dit « Multipliez-vous et dispersez-vous », chose qu'il a même répétée à l'alliance avec Noé. Allez, multipliez-vous et dispersez-vous sur toute la terre. Donc, lisons Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les en feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et dire encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Notez ici que c'est à l'opposé de ce que Dieu leur a donné comme commandement, autant à Adam et Ève qu'à l'alliance noaïde qu'on a vue dans la vidéo précédente.
Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est ici que le détail du verset 8 de Deutéronome 32 que nous avons vu auparavant, qui, selon moi, à partir de ce que nous avons vu, devrait être selon le nombre des anges, de ces anges ou fils de Dieu. Nous avons vu aussi que dans Job, les fils de Dieu sont attribués aux anges. Les fils de Dieu qui ont été créés d'un seul coup, directement à partir du Créateur de sa volonté, avant que la terre soit préparée pour la création de l'humanité. Donc, dans le psaume 82, nous voyons que le Créateur, qui siège dans son assemblée, fait de reproches à des êtres qualifiés de dieux, des petits dieux, c'est-à-dire des minuscules, et de fils du Très-Haut, qui semblent avoir la capacité d'intervenir dans la gérance des nations. C'est ce que j'ai parlé un petit peu précédemment. Nous voyons ça dans le psaume 82. Dans l'hébreu, on parle de Elohim, siège dans l'assemblée d'Elohim. Donc, on voit que c'est des êtres spirituels. Et on sait que la pluralité de Dieu est une condition intrinsèque de sa propre nature. Père, Fils et Esprit, tout en étant une seule personne, un seul être, qui est dans sa création et qui est hors de sa création, dont il est 3 fois saint. Donc, psaume 82, verset 1, psaume d'Asaph, Dieu se tint dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux, petits dieux, avec des minuscules, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Fait que dans ce psaume, on voit que Dieu siège dans son conseil et que c'est à partir de ces textes qu'on peut vraiment voir que certains anges ont été attribués sur certaines nations à gérer selon le conseil de Dieu et ce qu'ils n'ont pas fait. Verset 2, « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit aux malheureux, aux pauvres. » Au verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous trouverez comme un prince, vous tomberez comme un prince quelconque. » Les versets 7 et 8 proclament un jugement sur ces êtres qui sont en fait les anges veilleurs des nations, qui se sont rebellés contre le Créateur, qui leur avait attribué ces nations après le déluge pour en être le chef. Cela semble être confirmé dans le passage du livre de Daniel, où on voit que Daniel a fait une prière et que Gabriel, qui vient lui répondre, a dû combattre le prince du royaume, le chef du royaume de Perse, qui est en fait un veilleur rebelle. Voyons ce passage. Daniel 10, verset 12 à 14. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le présent jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens ici. » Parenthèse. Avoir à cœur de comprendre est une bonne chose. S'humilier devant Dieu est une bonne chose. C'est, dans le Nouveau Testament, c'est écrit que Dieu fait grâce aux humbles
et il résiste aux orgueilleux. Donc, si vous voulez avoir des réponses à vos prières, allez devant Dieu humblement. Et quand vous avez vraiment à cœur de comprendre quelque chose, le Seigneur ne vous laissera pas en plan ou ignorant. Dieu veut qu'on comprenne, Dieu veut qu'on connaisse, Dieu veut qu'on sache ces choses. C'est pour la raison que la Bible existe, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Donc, Daniel 10, verset 12 à 14. Alors, j'ai lu 12, reprenons au 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, on voit ici, au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Donc, qui peut résister à un ange si ce n'est pas un autre ange? Et s'il résiste à Gabriel qui fait la volonté de Dieu, Gabriel. À Gabriel qui fait la volonté de Dieu, donc c'est qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. On voit aussi qu'un autre chef vient aider Gabriel, c'est Michaël, que lorsqu'on lit la Bible, on comprend que Michaël est celui qui assiste Dieu dans la gérance du peuple d'Israël. Qui, souvenons-nous, à la tour de Babel, n'existait pas encore, étant donné que ces anges ont décidé de faire leur propre volonté, même de se faire adorer comme Dieu, au travers de grands personnages qu'ils ont aidés à devenir des super-héros, des héros. On parle de Gilgamesh ici, puis Marduk, ces choses-là, dans l'histoire comment est-ce qu'il s'appelle, non? Du peuple qu'il y avait là à cette époque-là. Là. Donc, il y a plusieurs écrits en cunéiforme, là, le nom ne vient pas, là. Comprenez que nous sommes des humains faillibles, mais que la parole de Dieu ne se trompe pas. Donc, on voit au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté, mais que le même verset se termine, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, suite à la victoire, Gabriel a pu rester auprès des rois de Perse. Ici, on parle d'humains. Le chef du royaume de Perse, c'est un ange, mais les rois de Perse, c'est un humain. Ce sont les humains. Ce qui permet à Gabriel de communiquer l'information que le Créateur voulait donner à Daniel. Dans les versets suivants, nous y voyons des saints qui veillent, d'où l'on tire le terme de veilleur pour les identifier, le terme que j'ai utilisé depuis le début de cette vidéo. Donc, dans Daniel 4, on voit, verset 13, « Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent, et qui sont saints, descendus des cieux. » Donc, ils veillent, ils sont saints, ils sont donc au service du Créateur, en obéissance au Créateur. On voit aussi toujours dans Daniel 4, au verset 23, « Le roi a vu de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi les herbes des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » On a ici clairement que ceux qui veillent et qui sont saints, encore là, d'où on utilise maintenant le terme veilleur pour parler de ces anges-là, qui ont une responsabilité envers les peuples de la terre. Ce passage parle aussi de la prophétie où le roi va perdre la raison pendant 7 ans, il va vivre comme un animal. Et puis, le livre de Daniel, très intéressant. Puis je veux faire remarquer que j'ai entendu des enseignements aussi que dans les annales de Babylone, on retrouve cette histoire aussi en parallèle avec ce que dit la Bible, là, en ce qui concerne ce roi qui a perdu la raison pendant un certain temps. Même que dans le livre de Daniel, si je ne me trompe pas, cette histoire est écrite en araméen, donc ça aurait été écrit ça serait le témoignage du roi lui-même qui l'aurait écrit là. Je ne me souviens plus de son nom, là, je pense que c'est Nabuchodonosor, je ne suis pas sûr. Là, mais il ne faut pas vous induire en erreur. Allons voir les textes bibliques pour... on n'ira pas là voir les textes bibliques, mais je vous dis d'aller voir les textes bibliques pour voir le nom de ce personnage.
C'est un des seuls passages qui est écrit en araméen dans le texte original de l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu. Pour le reste. Si nous revenons maintenant à Deutéronome 32, versets 8 et 9, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre de ses anges ou des fils de Dieu. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, est la part de son héritage. Quand nous lisons ce passage de cette façon-là, on voit que les nations ont été créées, ont été sous supervision d'anges qui se sont détournés de la volonté de Dieu pour faire leur propre volonté. C'est ce qui a amené au déluge. C'est-à-dire, le déluge a amené cette séparation. Et ces peuples se sont éloignés de Dieu, sont tombés dans l'idolâtrie. Donc, nous voyons que les nations qui ont été dispersées à la suite de la rébellion des humains, sous l'influence de ces anges rebelles, comme le dit le verset 8, si nous nous référons au texte selon les manuscrits de la Mer Morte ou de la version de la Septante qui date d'avant Jésus-Christ, alors que le texte masorétique date après. On sait que, suite à la venue de Jésus, il y a eu des efforts par le peuple juif ici de changer la datation des événements de l'Ancien Testament afin de ne pas, cette datation-là, correcte, pointe directement à la venue de Jésus comme Messie qui devait mourir. Alors, il y a eu des efforts de fait qui ont été refusés 2 fois, mais qu'au fil des ans, il s'est passé des choses, puis ça a été accepté finalement. Et c'est ce que nous retrouvons aussi du point de vue du Talmud, puis ces choses-là. C'est pourquoi le calendrier hébreu actuel est dans l'erreur d'à peu près 160 ans, selon des experts dans ce sujet. Donc, comme le dit le verset 8, le Créateur avait déjà prévu de créer une nation qui serait son héritage sans intermédiaire, comme l'affirme le verset 9. On peut relire, quand le Très-Haut donna, verset 8, un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre de ses anges. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, est la part de son héritage. On sait que le livre de Deutéronome a été écrit par Moïse, qui a été écrit après les événements de la tour de Babel, parce que Moïse a écrit ces choses après que l'Exode fut arrivé, que la nation d'Israël existe. Parce que la naissance de la nation d'Israël, comme telle, c'est lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. C'est là que la nation d'Israël, comme nation, a été créée. Avant ça, c'était les 12 patriarches qui avaient des enfants qui ont été en Israël pour survivre lors de la grande famine, là, où ce que Jacob a été amené aussi au point de mourir en Égypte. Là. Donc, on peut dire que la nation d'Israël a été créée à sa sortie d'Égypte lorsque Moïse reçut les lois, ces choses-là. Mais c'était déjà dans le plan de Dieu. À la tour de Babel, d'un jour de se créer une nation. Tout ce cheminement-là, ces événements-là, nous amènent à l'alliance du Créateur avec Abraham. Comprenez-vous pourquoi est-ce qu'on a vu ces choses-là? On a vu la nécessité que Dieu avait prévu même, de se créer une nation à lui, qui serait témoin de son existence, de sa vérité, avec des lois particulières pour les séparer des nations. Et cette nation-là est sortie d'Abraham. Parce que c'est en effet à partir de l'alliance que Dieu fait avec Abraham que cette nation va prendre naissance, sera créée. Avant d'entrer dans les détails de cette alliance, je veux vous parler de qui est Abraham. Les textes bibliques nous parlent de lui toujours en rapport avec l'alliance entre l'Éternel et lui. Je veux vous parler aujourd'hui de lui à partir des textes extra-bibliques. On peut considérer des textes historiques, c'est-à-dire ce n'est pas la parole inspirée de Dieu, mais ça nous donne un contexte des événements qui sont donnés dans la parole inspirée de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible. Ce que j'aime de cette histoire, c'est que ça nous amène à voir Abraham plus comme un homme ordinaire, comme vous et moi.
Personnellement, quand j'ai commencé à lire la Bible, je voyais Abraham comme quelqu'un de sorti de nulle part, qui a eu une vision du Créateur auquel il crut et qui l'amena à être choisi par le Créateur suite à la foi en cette vision. Même si, en histoire courte, c'est vrai, la réalité est un peu plus complexe que ça. Donc, voyons cette histoire de la vie d'Abraham tirée du livre du Juste, du livre de Jachère. La version de ce livre que j'ai, c'est une version Kindle, traduite en français par Man Kamara Yahuda, qui s'intitule le livre de Jachère ou du Juste. Voici que cela est écrit dans le livre du Juste. Ça c'est un verset, dans un verset de 2 Samuel 1. On retrouve aussi la mention de ce livre dans Josué 10, verset 13. Donc, cette histoire qui concerne Abraham se produit suite à beaucoup d'événements où Abraham, à sa naissance, Nimrod a voulu le détruire parce qu'il avait eu une vision comme de quoi qu'Abraham allait le vaincre, puis ces choses-là. Mais c'est intéressant à lire le livre du Juste, le livre de Jachère ici. Mais souvenons-nous que ce n'est pas un texte inspiré de Dieu à 100%, donc il peut savoir glisser des erreurs, il peut avoir eu des erreurs de traduction aussi au fil des ans. On peut le prendre comme un livre historique de l'époque, intéressant, mais sur lequel on ne peut pas baser des vérités de la foi. Les vérités de la foi doivent tous être basées sur le texte biblique, tel qu'on le retrouve dans nos Bibles aujourd'hui, autant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Donc, dans le chapitre 11 de ce livre, du verset 28 à 46, on voit cette histoire. Et le lendemain, Abraham dirigea sa mère sur la viande savoureuse, et sa mère se leva et alla chercher 3 beaux enfants du troupeau. Elle en fit d'excellentes viandes savoureuses comme son fils aimait, et elle la donna à son fils Abraham. Et Terah, son père, ne le savait pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est du contexte, c'est que Abraham et Terah habitaient dans la même ville que Nimrod, et puis Terah, son travail, c'était de gérer les idoles, la chambre des idoles que le peuple avait sous la régence de Nimrod. Fait qu'Abraham est né dans ces conditions-là, et puis, bon, c'est très intéressant. Mais ici, la veille de l'événement qu'on lit en ce moment, Abraham avait déjà amené de la nourriture aux idoles dans la chambre des idoles où son père gérait, afin de nourrir ces idoles-là. Il avait vu qu'il n'avait pas mangé, bien, il a dit peut-être qu'il n'aime pas ce que j'ai amené. Donc le lendemain, il demande à nouveau à sa mère de préparer de quoi, et il l'amène. Donc continuons à lire. C'est de l'information intéressante, mais souvenons-nous que ce ne sont pas les Écritures inspirées. Mais ce que j'aime ici, c'est que ça nous montre l'humanité d'Abraham. Ça nous montre qu'il a aussi fait des démarches qui ont confirmé que la foi dans le Créateur de toutes choses est la seule vraie et unique parce qu'il est le seul vrai Dieu vivant. Donc au verset 29, Abraham prit la viande de sa mère et la présentant devant les dieux de son père dans la chambre. Il s'approcha d'eux pour manger. Il le mit devant eux, et Abraham s'assit devant eux toute la journée, pensant peut-être qu'il pourrait manger. Et Abraham les regarda, et voici, ils n'avaient ni voix ni ouïe, et l'un d'eux ne tendait pas la main pour manger, et le soir de ce jour, Abraham fut revêtu de l'Esprit de Dieu dans cette maison. Ici, on voit qu'Abraham fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la nouvelle naissance, c'est vraiment une action extérieure, une protection qui vient sur un homme. C'est ce qui est arrivé à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, on voit que ici, dans le cœur d'Abraham, il s'est passé des choses qui ont permis à l'Esprit de Dieu de venir. Donc, au verset 32, il criait, disait, « Malheur à mon père et à cette mauvaise génération dont les cœurs sont tous enclins à la vanité, qui servent les idoles de bois, de pierre, qui ne mangent pas, ne sentent pas, n'entendent ni ne parlent, qui ont la bouche sans parole, les yeux sans la vue, les oreilles sans ouïe, les mains sans sensation, et les jambes qui ne peuvent pas bouger. Comme eux sont ceux qui les ont faits et qui ont confiance en eux. » Abraham, voyant toutes ces choses, s'enflamma contre son père, s'empressa, prit une hache dans sa main et vint dans la chambre des dieux, et il brisa tous les dieux de son père.
Et quand il eut brisé les images, il mit la hache dans la main du grand Dieu qui était là devant eux, et il sortit, et Terah, son père, entra chez lui, car il avait entendu à la porte le bruit de la frappe, de la hache de guerre. Alors Terah entra dans la maison pour savoir de quoi il s'agissait, et Terah, ayant entendu le bruit de la hache dans la salle des images, courut vers la pièce aux images, et il rencontra Abraham qui sortait. Terah entra dans la chambre et trouva toutes les idoles tombées et brisées, et la hachette dans la main du plus gros, qui n'était pas brisée. Et la viande savoureuse qu'avait fait Abraham son fils était encore devant eux. Lorsque Terah vit cela, sa colère s'enflamma. Il se hâta de quitter la pièce pour se rendre à Abraham. Et Abraham, son fils, était encore assis dans la maison et lui dit, « Quelle est cette œuvre que tu as faite à mes dieux? » Abraham répondit à Terah, son père, et il dit, « Non, mon Seigneur, car je leur ai apporté de la viande savoureuse. Et quand je me suis approché d'eux avec la viande pour manger, ils ont tout de suite tendu la main pour manger. Le grand avait tendu la main pour manger. » On voit ici qu'Abraham avait une tendance à conter des histoires. On reconnaît notre Abraham qui, à un moment donné, dans la parole inspirée, dit de sa femme qu'il est sa sœur, ce qui n'est pas tout à fait faux, étant donné que sa femme est la fille de son frère, qui est en fait aussi la sœur de Lot. C'est des choses intéressantes qu'on apprend dans le livre de Jachère. Mais on sait que Lot était le neveu, mais si on voit la généalogie, la femme, donc Sarah, était la sœur de Lot. On voit ici que la tendance à conter des histoires, Abraham l'avait déjà avant qu'il ne devienne Abraham. Continuons au verset 40 parce que cette histoire est très intéressante. Le grand voyant voyait ce qu'il faisait devant lui, et sa colère s'enflamma violemment contre eux, et là prit la hache qui est dans la maison, vint à eux et les rompit tous. Et voici la hache de guerre est encore là dans sa main, comme tu vois. Et la colère de Terah s'enflamma contre son fils quand il dit cela. Et Terah dit à Abraham, son fils, dans sa colère, « Quelle est cette histoire que tu as racontée? Tu me parles des mensonges. Y a-t-il dans ces dieux l'esprit, l'âme et le pouvoir de faire tout ce que tu m'as dit? Ne sont-ils pas bois et pierre? Ne les ai-je pas faits moi-même? Peux-tu dire de tels mensonges? En disant que le grand Dieu qui était avec eux les a frappés, c'est toi qui as pris la hache dans ses mains, qui a mis la hache dans ses mains, et puis tu as dit qu'il les a tous frappés. » Dans la parole inspirée de Dieu, je pense que c'est dans le livre d'Ésaïe, où c'est qu'on parle des idoles aussi, on dit que c'est des morceaux de bois que l'homme prend, puis taille, puis recouvre d'or, puis qui n'ont pas d'oreilles, qui n'ont pas d'yeux, puis on voit ici dans cette histoire que cela est reflété aussi. Verset 43, Abraham répondit à son père, il lui dit, « Et comment peux-tu servir ces idoles auxquelles il est interdit de faire quelque chose? Ces idoles dans lesquelles tu te confies peuvent-elles te délivrer? Peuvent-ils entendre tes prières quand tu les appelles? Peuvent-ils te délivrer des mains de tes ennemis? Ou vont-ils livrer tes batailles comme tes ennemis pour que tu sers du bois et de la pierre qui ne puissent ni parler ni entendre? Et maintenant, ce n'est pas bon pour toi ni pour les fils des hommes qui sont en rapport avec toi de faire ces choses. Es-tu si bête, si fou, si peu intelligent que tu sers le bois et la pierre et que tu agisses de cette manière? Et oubliez le Seigneur l'Éternel qui a fait les cieux et la terre et qui vous a créés sur la terre et qui, par conséquent, a fait grand mal à vos âmes en servant la pierre et le bois. Nos pères, dans les temps anciens, n'ont-ils pas péché dans cette affaire, et le Seigneur, le Dieu de l'univers, a-t-il porté les eaux du déluge sur eux, et a-t-il détruit toute la terre? Si on prend le contexte de l'Ancien Testament, on voit qu'Abraham a connu Noé, Noé qui est juste, qui marche avec Dieu. On voit qu'Abraham, qui est le père de la foi, a bâti sa foi sur des recherches suite à l'information qu'il avait eue en ce qui concerne le vrai Dieu et qui a fait ses propres expériences. J'aime ce passage, même si ce n'est pas dans la parole inspirée, parce que ça nous montre l'humanité d'Abraham, la même humanité qu'on peut reconnaître en nous. Donc, Abraham a vécu et a été accepté
devant Dieu pour sa foi dans le Créateur, pour sa foi dans le seul Dieu unique. Nous pouvons vivre la même chose. Nous avons un avantage maintenant, c'est que nous, non seulement l'Esprit vient sur nous, mais l'Esprit vient en nous pour que nous naissions de nouveau, parce que Christ Jésus est venu sur la terre et a payé le prix pour nos iniquités, qui fait que nos péchés sont pardonnés lorsqu'on se repent. Se repentir, c'est pas juste... C'est au début une décision, mais cette décision doit se refléter par des actions par la suite. C'est ce que nous voyons ici. Abraham a fait son expérience et il est venu à la conclusion que le seul vrai Dieu, c'était le Créateur de toutes choses. Et ça a changé sa vie. C'est ce qui nous arrive à nous en ce moment, en 2023, sur cette terre, pour ceux qui se repentent, qui décident de changer de comportement, qui décident de croire en Jésus le Christ, le Fils du seul vrai Dieu, afin de faire l'échange de vie. Et quand cet échange de vie se produit, il y a des changements de comportement. C'est inévitable. Comment voir qu'une personne s'est vraiment repentie et a vraiment accepté le Christ Jésus comme son sauveur? Ben, c'est par son comportement qui change. Or, la personne ne devient pas parfaite immédiatement, mais elle marche dans la perfection. Il y a des choses qui vont tomber tout de suite. Il y a des choses que ça va prendre quelques années avant d'être libéré. Parce qu'il y a une délivrance immédiate. On change de royaume, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Si on meurt, on va directement dans la présence de Dieu. Mais dans notre âme, la transformation se fait graduellement. C'est par le processus de sanctification, qui est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui crée la nouvelle naissance en nous. Et cette nouvelle naissance fait de nous un bébé spirituel, donc on croit graduellement dans la sagesse et la maturité spirituelle que l'Esprit de Dieu, que Dieu lui-même veut nous amener par son Esprit. Donc cette histoire nous montre un Abraham humain qui a dû faire lui-même ses recherches afin de trouver le vrai Dieu, créateur de toutes choses. Nous ne sommes pas différents de lui, nous devons faire la même chose. Dieu se révèle dans la nature, Dieu se révèle par l'Église, son corps en ce moment. Dieu se révèle par son Fils, Jésus-Christ. Si nous résumons, depuis le déluge, les fils de Noé se reproduisirent et les nations qui en résultèrent ont désobéi au Créateur sous l'influence des anges rebelles. Ce qui amena les événements de Genèse 11 dans la ville de Babel. Ces nations se tournèrent vers les idoles qui menaient à la pratique de l'idolâtrie organisée à l'époque de Nimrod. C'est dans ce contexte que naît Abraham, qui trouve malgré tout le vrai Dieu et décide de mettre sa foi en lui. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons en détail le processus de la création de l'alliance du Créateur avec Abraham, toujours dans le but de l'accomplissement de la promesse de Genèse 3 que nous avons vue lorsque nous avons étudié l'alliance avec Noé. Donc Genèse 3 qui dit, 3 verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Abraham est le père de tous ceux qui ont la foi. C'est ça que je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.